retour dans cette émission, l'autre journal, la numéro 119, avec Madame Brigitte Adjamagbo Johnson. Elle est la coordinatrice de la dynamique Monseigneur Boudreau et également ADMK, et également secrétaire général de la Convention démocratique des peuples africains. C'est avec elle que nous décortiquons l'actualité sociopolitique au Togo et ailleurs. Oui, Madame, voilà. Nous allons parler maintenant de l'Afrique, surtout du terrorisme dans le Sahel, surtout au Mali. Pensez-vous aujourd'hui que le Mali peut gagner cette guerre contre le terrorisme? On est en droit de se poser cette question. Oui. Mais moi, je voudrais être optimiste parce que j'observe beaucoup de détermination et de volonté politique au niveau des dirigeants actuels. Et je vois bien qu'il y avait des problèmes qui emmenaient à se demander justement comment ça se fait que depuis 2012, ce combat est mené avec une assistance de la France, une assistance des Nations Unies, mais que malgré toutes ces actions-là, on ne semble pas pouvoir venir à bout de l'ennemi. C'est vrai que c'est une guerre asymétrique, on n'est pas forcément, aucune armée n'est préparée à la mener, mais avec les moyens qui ont été développés pendant longtemps, beaucoup d'entre nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des problèmes qui sont ressortis et que le régime en place essaye de régler. Et on est en droit de se demander, est-ce qu'on a vraiment voulu régler ce problème-là, ou bien est-ce que plutôt on n'en a pas fait un fonds de commerce pour pouvoir continuer à satisfaire des intérêts qui ne sont pas ceux des populations maliennes. Et là où les choses vont dans le bon sens, c'est qu'on voit que les dirigeants actuels mettent les points sur les i. Ils agissent pour faire comprendre aux différents acteurs que la lutte contre le terrorisme est de la responsabilité première du Mali, des autorités maliennes. Et que ça doit se faire, ça implique que ça se fasse dans le respect de la souveraineté de ce pays. Parce que c'est après tout les populations maliennes qui sont concernées. Tout cela ne semblait pas être entendu pour tous les acteurs. Et ils sont en train de régler. En même temps qu'ils sont en train de régler, on a vu qu'ils prennent des mesures pour que l'armée soit plus en capacité de pouvoir mener cette lutte-là et avant d'être aidé, d'être accompagné par les amis venant de l'extérieur. Moi, ça me fait penser que les choses vont dans le bon sens. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut affirmer qu'on viendra à bout de cette lutte très rapidement. Ça prendra le temps que ça prendra parce que malheureusement, pendant que les mesures sont prises pour les combattre, eh bien, ces forces terroristes-là ne croisent pas les bras. Et on sent qu'il y a aussi une sorte d'instrumentalisation, de manipulation. Je n'en veux pour preuve que cette affaire
des 50 ou 49 mercenaires qui attendent d'être élucidés. Et si le procès a lieu, ce sera bénéfique pour tout le monde parce qu'au moins on connaîtra la vérité. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive à mettre la main sur un certain nombre de terroristes, qu'on puisse les questionner pour savoir exactement, parce qu'ils ont l'air tellement puissants qu'on se demande comment ces forces-là, toutes seules, peuvent avoir les moyens pour affronter un État qui est censé être mieux placé pour avoir plus de moyens. Et je pense que il y a une évolution en cours qui permet d'avoir de l'espoir. Voilà. En tout cas, la plupart des Africains sont pour ce combat-là que les autorités maliennes sont en train de mener, et les chances sont là. Voilà. Et on ce terrorisme soit vaincu. Aujourd'hui, c'est cette même guerre-là, la guerre contre le terrorisme, met en difficulté le pays voisin, le Burkina Faso, au point où les autorités actuelles étaient obligées de ramener les anciens dirigeants pour discuter, pour voir dans quelle mesure ils peuvent combattre le mal. Et la dernière fois, on a vu le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso, ce qui a créé des scandales dans le pays. Autant j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une détermination, une volonté politique de combattre le terrorisme, autant on ne peut pas le dire par rapport au Burkina Faso. Et on se pose honnêtement des questions. Les Africains, les observateurs externes que nous sommes, nous nous posons des questions et nous désapprouvons un certain nombre d'actes qui sont posés. On ne peut pas dire que le terrorisme au Burkina est difficile à combattre au point où il faille nécessairement souhaiter le retour de M. Blaise Compaoré, l'ancien président qui a été d'ailleurs condamné. Qui a d'ailleurs été condamné, et on prétend le faire au nom de la réconciliation, mais aussi au nom des expériences qu'il a. C'est vrai que pendant qu'il était là, c'est vrai que le Burkina semblait à l'abri, mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que c'était vraiment une solution durable que d'être permanemment en négociation avec les forces terroristes là, de les nourrir, de les nourrir pour les calmer, mais vous élevez un serpent. Vous croyez pouvoir vous entendre avec ces forces-là aujourd'hui, mais jusqu'à quand? Le jour où elles ne voudront plus, ou elles se sentiront fortes, ou auront d'autres ambitions, eh bien, vous ne serez plus en mesure de les contenir. Et il y a aussi le fait qu'on ne peut pas vouloir la réconciliation sans la justice, sans la vérité et la justice. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce monsieur a été condamné, et le bon sens voudrait que, nul n'étant au-dessus de la loi, qu'il se soumette à la justice. Et au lieu de cela, on a voulu l'imposer en fait au Burkinabé, et on a vu comment ils ont réagi. J'espère que les autorités actuelles de ce pays vont tirer le son, vont entendre ce message-là que les Burkinabés leur envoient, et que
ils vont rectifier leur tir. Ils vont rectifier leur tir. Mais vous savez, tout amène à se demander en réalité si il n'y a pas des objectifs cachés derrière ce coup d'État-là par lequel les autorités actuelles sont arrivées au pouvoir. Voilà. Dans tous les cas. Coup d'État qualifié par certains le coup d'État le plus bête. Absolument, absolument. Et le Burkina est suivi. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que plus aucun pays ne peut évoluer en vase clos. Voilà. Même au Togo, ici, nous sommes observés. Nous sommes surveillés par d'autres Africains qui ont compris que le destin des pays africains est lié et que nous avons des combats communs à mener. Les problèmes que nous connaissons dans nos différents pays ont des racines profondes que nous partageons. Et donc, c'est à travers l'engagement panafricaniste que, en se sentant concerné chacun par tout ce qui se passe dans les différents pays, qu'aujourd'hui, on peut dire que les pays sont surveillés et qu'il est difficile de faire n'importe quoi en vase clos aujourd'hui en Afrique. Merci beaucoup, madame. Mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission parce que le temps qui nous est imparti est arrivé presque à terme. Madame, un mot de la fin, un message à l'endroit des Togolais? Eh bien, c'est un message d'encouragement et de détermination, toujours accru. Je sais que les Togolais restent déterminés, même s'ils ont été déçus récemment par le fait que ce meeting-là qu'ils attendaient, qu'ils appelaient de tous leurs voeux, n'a pas pu se réaliser. Je voudrais leur dire qu'au fond, en analysant les choses d'une certaine manière, on peut considérer aussi que c'est une victoire. Une victoire des forces démocratiques de l'ADMK et qu'il s'agit maintenant de capitaliser cette victoire-là, de réfléchir pour adapter des moyens de lutte aux contraintes qu'on nous impose de manière à ce que nous puissions très rapidement reconquérir les espaces de liberté et surtout que nous puissions atteindre notre objectif de changement à la tête de ce pays. Ce sera dans l'intérêt de tous, y compris de ceux qui font tout pour garder le statu quo. Aujourd'hui, il est de plus en plus clair que il y a une autre vie après le pouvoir. Et il y a même, moi je dirais, meilleure vie, c'est là que la vie commence. C'est une opportunité pour réaliser d'autres ambitions et être plus utile à l'humanité tout entière. Donc, il faut qu'on maintienne le cap sur l'alternance, le changement à la tête de ce pays qui ne sera bénéfique que pour tout le monde. Et je suis convaincu qu'en maintenant ce cap, en restant ferme, nous y arriverons un de ces jours pas trop lointain. Voilà, nous y arrivons un de ces jours. C'est sur ce mot que nous bouclons cette émission. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson. Elle est la coordinatrice de la dynamique Monseigneur Kpodro, la DMK, et également la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains. C'est elle qui a décortiqué avec nous l'actualité sociopolitique dans cette émission, dans ce numéro. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Merci à vous aussi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à nos techniciens et à nos stagiaires Martine Andodo, Jean-Claude Latel, Body et Dia Broflan. Merci et à la prochaine.